Boker Tov à tous, Be'ezrat Hashem, on continue notre étude quotidienne. Maintenant, on est dans Orhot Yosher. On continue un peu l'étude de Rabbi Chaim Kanievski dans le Moussar. Il parle toujours de la vertu de la jalousie, qui peut être positive ou négative, ça dépend comment on l'utilise, et pour quel but et pour quel moyen. En tant que quel moyen. Ve'im Ve'alze, il te dit comme ça. Ve'alze Nichnasim le Ovod Bli Eshbod. Il dit un des gros problèmes de notre génération, c'est que les gens sont jaloux l'un de l'autre. Et moi, Chavod. Ou ici, ou ici. Comme tu veux. Tu peux poser le cartable là-bas. Ou le mener ici. Moi, c'est bon. Le gros problème, c'est que les gens s'endettent, étant donné qu'ils sont jaloux l'un de l'autre. Et ils rentrent dans des dépenses qui sont au-delà de ses moyens. Et après, vous comprenez très bien toutes les voilà, exactement, tout ce qui peut. Les conséquences. ויש מהם שסופם רע ומר, כידוע המצלן, וכל זה בא על ידי שלא קלקלו את ביתם במשפט. Tout ça vient, il dit Rab Chaim, parce qu'ils n'ont pas su bien gérer leur maison. ההוצאה bien הכנסה, il faut dépenser relativement aux entrées, en tout cas plus ou moins. ולא יותר, ובדרך כלל זה נגרם על ידי הנשים. Pas toujours, mais en tout cas, la majorité des fois, il dit Rab Chaim, ça dépend aussi beaucoup des femmes. La femme, elle a l'esprit un peu plus léger. La femme, elle ne réfléchit pas trop. Elle dit je vois, je veux, amen. Mais j'ai pas de pépette. Je dis c'est pas grave, c'est notre problème. C'est pas le problème. C'est la même question. Je dis non, c'est pas grave. Tout vient en vérité de jalousie. Dans son Sefer de l'Halakha, dans le Bibour Halakha, écrit comme ça au début du Siman Tav Kouf Kaftet. Là-bas, il s'est beaucoup allongé dans cela, le Hafetz Haïm, chez Erich, Ashrei, Mi, Shemchalkel, Dvarav, Mishpad, il dit, après, heureux celui qui sait bien gérer toute sa situation, pas juste au niveau monétaire ou budgétaire, mais aussi à tous les niveaux. Comportement, ceci, cela, façon de manger, façon de parler, façon de ceci, façon de cela. Café Sha'or, ou Ksat Halal, Mehila. Il fait une mitzvah, Ashreou. Ça a pris du temps. Heureux celui qui ne sait pas se faire séduire trop par tout ce que sa femme lui demande. J'ai pas dit qu'il peut lui faire plaisir. On peut lui faire plaisir, mais aussi la raisonner. Quand on a du bon sens, on est bien intentionné. Et là, en général, une femme aussi qui est aussi bien intentionnée, on peut s'arranger, on peut s'expliquer. Comme Rabbi Akiva, il était pauvre, mais il a dit à sa femme, quand je serai riche, je t'achèterai Yerushalayim Shel Zahav. Donc il a su lui expliquer. Pour l'instant, j'ai pas. Sûrement après, quand il s'est enrichi, eh bien, il a dû accomplir sa promesse, c'est sûr. Mais entre-temps, il faut savoir comment se comporter. Et le mot d'ailleurs, c'est un des gros problèmes aujourd'hui, qu'on s'endette gravement pour marier des enfants. Et après, il y a des gens qui se trouvent en train de tourner les choux. Je n'en veux rien, je n'en reproche rien. Mais des fois, en réfléchissant un peu plus, des fois, ils sont pas coupables. Parce que des fois aussi, c'est l'autre côté qui demande trop. Et lui, il est tenté à marier. Donc, il se jette à l'eau. Et ensuite, il perd pied. Ve'eno olech ha-moda. Il faut faire attention de ne pas aller selon la mode. Ha-ourash, zeba migoyim. Ve'yoshve keranot, ba'avodeno rabim. Arbe mishelanu, quelqu'un nitpassim, bazei Rab Chaim Kanievski, il y a beaucoup, même de ceux qui sont dans la religion, et ben parce qu'ils sont tentés, voilà. Et donc après, quand je rentre dans la mode, c'est les derniers cris, les ceci, les marques. Moda, c'est mode. Voilà, la mode. Moda ou Ofna, c'est Ofna. Même chose. Moda, en fait, c'est le mot en français, c'est la mode. Et en anglais, mode. Mais bon, mais en fait, c'est très cher dans les magasins. Les habits. C'est vrai. Au Rajam, on est riche. Tu vois pas comment je suis riche? Voilà, la classe. Yoché Karat, moi je dis toujours à ma femme, pour rigoler, je suis tellement riche qu'il n'y a aucune banque qui peut contenir mes comptes. Mais c'est vrai quoi, il faut comme ça se sentir. Parce que bon, le compte aujourd'hui, toutes nos richesses sont virtuelles. Tous les comptes, c'est virtuel. Au bout d'un moment, la bourse est montée, descend, image quanta, truc. L'inflation maintenant, là, chez Mishmo, toute la taxe, comment ça s'appelle, qui a augmenté, c'est un truc de fou. Et les gens, ils profitent. Il n'y a qu'un seul pourcent qui a grandi et qui a été ajouté, qui est beaucoup. Et les gens, ils arrondissent les zéros. Ils te rajoutent 3%. Pourquoi? Parce que pour fêter l'anniversaire du nouveau pourcent.
N'est-ce pas? Il te dit Abraham, il faut se sauver des dettes. Comment on se sauve? Du feu. N'est-ce pas? Comme ce qu'il dit, Misek Maran, ici on parle de Hazon Ish, dans les lettres à lui, faire de son mieux de ne jamais faire un emprunt. Alors il faut quand tu n'as pas le choix, imaginons que tu as un truc Mais pourquoi ils ne font pas un peu de ménage avec les banques ils se mettent tous d'accord à mettre 3, 4, 5% d'intérêt, alors que dans le monde entier c'est 1%, 0,5%. Pourquoi ils ne font pas le nettoyage? Il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens à Bnei Brak qui s'occupent de ça, que quand une personne chez Mishmor est arrivée à une situation monétaire à la panim, il y a des gens qui savent parler avec la banque et faire un arrangement. Faire un arrangement avec la banque pour l'aider. Il dit écoute, je suis prêt moi à donner 100 000 pour l'instant, mais à condition que tu lui réduis le pourcentage et tout. Donc la banque elle est intéressée parce que quand bien même elle a des intérêts, mais bon elle attend pendant 10 ans, l'autre il est aussi intéressé de cesser de se ruiner, etc. Vous avez compris chers amis? En tout cas. Mais quand même, ça ne va pas encore, résorber toute la situation. Non, pas comme les braques. Même, et tout est resté, c'est pas compliqué, c'est pas évident. Il y a la faillite personnelle en Israël. Ouais. Ça existe depuis peu. Ouais, ça existe. C'est nouveau. Pas de règle personnelle. Pas d'une compagnie, mais même d'un particulier, ce que tu veux dire. Ouais. Les Pélé, BNH, Shinra Ma'azik, il dit Hazan Ish dans une de ses lettres. Il dit les Pélé BNH, Shinra Ma'azik, Bemidat Abzizout. Il dit Hazan Ish, je suis très étonné de toi, cher ami, que tu réagis trop vite. Kolkar, Shebishvil Yom E'ad, Vaucha'at Levatel Ifroz, Begeder Eshliach Yad, Be'alvaot. Quoi, encore un jour, j'aurais pu encore t'arranger un jour, j'étais stressé, je commence à prendre des emprunts avec des intérêts exorbitants, etc. Le Goram Bouchal Atzmecha, la Erim, Mutaminok, tu dis, je comprends pas, restreins-toi un peu. Hein. Encore une fois, si tu peux pas. Mais quand tu peux, il vaut mieux t'efforcer 1, 2 jours, une semaine, un mois, te retenir, passer la vague, ensuite agir de façon intelligente. Ensuite, Kitsour, il rajoute ici aussi des faits. Donc c'était le premier registre de ce matin qui s'appelle la Kin'a. Attention, le prochain, c'est pas pour rien qu'il est Kavav, ça c'est café. Kavav, c'est Kevavke, n'est-ce pas? C'est la numérique de Kadosh Baruch Hu. Eh bien, ça va parler de Ruach HaKodesh. Après, il va parler de Ruach HaKodesh. Il nous reste encore vraiment pas beaucoup de pages pour finir le livre. Le livre, il s'est fini à la page 105, plus ou moins. On est arrivé à la page 82. D'accord? On a encore une vingtaine de pages. C'est pas un tome 2? Oui, Comment? C'est pas un tome 2? Non, après, on verra bien. Moi, je souhaite, Binéda, que le prochain livre de Moussard, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait le Messiat Esharim. Donc, dans le sentier des justes, parce qu'on est Hot Yosher, Messiat Esharim. C'est un peu plus compliqué, parce que là, c'est un peu plus simple, et c'est court. Là-bas, c'est beaucoup plus profond. Bien que c'est très accessible, on peut dire que c'est un livre de Moussard. D'un côté, il est très profond, parce que c'est le Ramchal qui l'a écrit, Abou Chaim Tzoto. Thomas Dévorat, très bien. Ouais, Abou Tzoto. Et vous connaissez Dylan. Mon café, j'arrive. Oh, Khaba. Je prends un café, j'arrive. Prends-toi une chaise. Oh, tu nous as amené. Oh, c'est trop. Bravo. Très bien, là, c'est là, très mignon. Prends une petite chaise ici. Donne-lui une chaise. Non. Certains sujets qui sont durs à comprendre. Oui, petit à petit. Non, mais il y a un institut de Rav Shriki, de Rav Mordechai Shriki à Jérusalem, dans quel je connais là-bas. Non, dans un truc Rav Ovadia, non Pas Beit Vegan, Arnov. Et là-bas, il a développé tout l'aspect kabbalistique du Messiat Esharim. Parce que Messiat Esharim, le Ramchal, est un très grand kabbaliste. Maintenant, dans son Sefer Messiat Esharim, il a parlé de façon très, pshatique, mais celui qui étudie profondément et sait dévoiler les secrets de la Kabbalah qui sont dans ses propos. Ça, c'est un premier point. Maintenant, avançons par rapport à Shmirat Halashon. On va parler maintenant de celui qui parle de la Rechilut sur une personne devant elle. Donc, par exemple, un exemple. Je ne veux pas dire un exemple pratique, parce qu'on souhaite que ce soit pas pratique, mais bon, un exemple qui peut arriver. Un accident qui peut arriver. Alors, Sarah dit à son amie Dina, tu sais, Rivka a dit sur toi que tu te comportes avec Tzviut. Tzviut, ça veut dire que tu joues double jeu, double face. Zelo itachen, Enimamina, je te crois pas. Il dit, je te crois pas. Et Dina dit, je te crois pas que mon ami a dit ça sur moi.
Av Shesara, Amda Betoka, Benochon Devarea. La possible, Shaitam, ça pourrait être l'azot, Benochon Rivka. Je dis, écoute, je suis tellement sûr de moi que même si Rivka aurait été là, j'aurais dit devant Rivka, qu'elle a dit sur toi ceci, cela. Est-ce que vous pensez que c'est un élément vrai de parler comme ça? Non! Pourquoi, Rabotai? Parce que ça ne fait qu'empirer la situation. Au contraire, si Rivka est là, ça va donner plus de raison à la personne victime de croire au récit. Donc ça va compliquer, ça va agrandir la haine. C'est quoi Rechilut? Quand je viens, je te dis, tu sais, un tel a dit sur toi. Je dis, ouh! J'ai dit devant lui. Tu lui as dit, hein? Tu m'as dit sur lui, hein? Tu m'as dit, heck! Et toi, tu as dit, oh non, ça a l'air encore plus vrai. Donc c'est grave. Vas-y, faut que ça paraît azot. Oulam, lo avra sha'akala. Bon, qui vous avez compris l'idée. Avançons, nouvelle histoire. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niyeh b'doro. Amen. Souhaitons la bienvenue à mon cher ami Dinan et sa fille, et nous bénissons avec tous les brachot de la Torah. Et tous les participants du shiur, que je vous donne toutes les brachot. Vous, tout Am Israël, Amen Generaton. Nouvelle halakha, pour l'instant. Baruch ata Adonai. Baruch Hu Hashem. Shakol. Amen, voilà, Hazak, il a fait un chizouk dans la brachot. Im esaprim lecha ki ploni diber biglutra. Si quelqu'un est venu, il t'a raconté, encore une fois, l'histoire bateau, il t'a dit quelqu'un n'a pas eu du mal sur toi. Im Reuven mesaper lecha ki Shimon diber biglutra. Asur lecha lalechet ki Shimon lishol oto. Madoua siparte le Reuven divrei gnai alai. Parce que là, tu es en train d'empirer. Imaginons quelqu'un il vient chez toi et te dit, tu sais, Reuven m'a dit sur toi ceci. Tu te dis, ah bon? Attends, je vais arranger ta cravate, je vais le voir. Reuven, je dis oui, bonjour, tu es nerveux là ce matin. Je dis attends, mais je vais t'expliquer pourquoi. Hein. Je suis encore quand tu as dit sur moi que j'étais un nerveux, etc. On n'a rien gagné. Maintenant pourquoi? Parce que tu vas empirer. Parce que, encore une fois, imaginons, moi, pas moi, bon, quelqu'un, pas moi. Je suis venu chez quelqu'un, je lui ai dit écoute, tu sais que Reuven a dit sur toi un tel. Quand lui, il va aller chez Reuven, il dit tu sais qu'il a dit, mon pote, il a dit qu'il a dit sur moi. Maintenant, l'autre, il va aussi. Ça s'appelle un accident en charchérette, en accordéon, quoi. Lui, maintenant, celui il dira je lui en veux parce qu'il lui a raconté ce que j'ai dit sur lui. Donc, ça devient, Hachem Mishmor, une haine communicative. יתר על כן, גם אם לא תגלה שמעון כראובן הוא זה שסיפר לך, תעבור על איסור רכילות. אם שמעון יכול בעצמו להבין, אף על פי שאין לך כלל כוונה לפגוע בראובן, quand לך הוא להוכיח את שמעון, etc. Donc maintenant, plus que cela, même si toi, encore une fois, on prend un exemple. Il y a chez Reuven, on prend un exemple, c'est plus simple. Reuven, Shimon et Lévi. Reuven, il a dit à Shimon, je sais que Lévi m'a dit sur toi un truc, telle chose. Maintenant, oui, comme ça il a dit Reuven. Shimon, il vient chez Lévi, il dit écoute, j'ai compris que tu dis sur moi, même s'il n'a pas dit le mot Reuven, puisque ça se comprend, donc déjà, il va créer de l'animosité. Mais encore, il dit aussi, même si tu as fait ça naïvement, tu es venu pour lui dire ça, pour juste le mettre en place. Oui, eh bien c'est quand même interdit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il faut que tu calcules au préalable, quand tu veux faire une remarque à quelqu'un qui aurait parlé sur toi, que tu ne vas pas créer une nouvelle animosité entre lui et la personne qui aurait rapporté le fait. D'accord? Ça, c'est une nouvelle halakha de Shmirat Halachot. Maintenant, on continue. Petite halakha quotidienne. C'est ça, tu connais ce livre-là? Tu l'as vu? C'est Dan Benexi qui l'a écrit. Très bien. Dan, mon cousin, le fils de Esther. Ouais, très bien fait. Est-il permis de mettre un avis sur un commerce sur Google ou d'autres plateformes? Des questions que je ne suis pas très habitué. Vous avez compris? Est-il permis de mettre un avis sur un commerce sur Google ou d'autres plateformes? Bon, je parlerai de ceux qui ont l'engin. Ceux qui n'ont pas, il n'y a pas de question. L'engin, un ordinateur, ça suffit. Hein. L'engin, j'ai dit quel engin? Il y a plusieurs engins. Il y a des ovnis, objets non identifiés. C'est quoi une ovni? Objet volant non identifié. Page toute, si tu fais de la pub, parce que je comprends pas. Est-il permis de mettre. C'est quoi un avis? C'est quoi un avis? La pub? Et c'est quoi un avis? Ah, une information? Ah, d'accord, c'est le chemin de la chambre, très bien. Est-il permis de mettre un avis sur un commerce? Ah, d'accord, ton avis. Écoute, j'ai trouvé ça, le service vraiment nul. Comme ça,
etc., etc. Est-ce que tu as le droit de mettre ça? Réponse. Si l'avis est négatif, il est quasiment impossible de réunir les conditions permettant de l'écrire au risque d'enfreindre les lois de la médisance. Pour information, voici les conditions. Petit A. Pas d'avis. Écoutez les 7 conditions, qui ne sont pas si faciles à réunir. Être certain que le fait rapporté est vrai. Être certain que les responsables du commerce savent déjà que la chose est problématique. Vous les avez fait, vous leur avez fait la remarque directement et ils n'ont pas changé leur attitude. Vous n'exagérez dans aucun détail en rapportant les faits. Vous laissez cet avis pour le bien de ceux qui le liront et pas pour régler vos comptes. Il n'y a pas d'autre moyen de régler le problème que de le diffuser. Regardez combien de conditions. Vous avez écouté? Tant que tu n'as pas dit ces conditions, tu ne pourras pas toucher à un seul piano là. S'il a acheté quelque chose, et cette chose-là, je ne sais pas, un outil, n'importe quoi, ça ne marche pas, il est défectueux. Alors il faut aller être certain que c'est vrai, qu'il est gâché. C'est vrai. Et On ne peut pas savoir, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. bon alors ça y est, tant pis. Ça allait. Alors vous raccrochez, monsieur. Voilà. Vous raccrochez ou vous mettez un terme. Voilà. Je ne dis pas ça, moi. Bon voilà, il ne faut pas lire. Je prends le risque. Maintenant, il y a d'autres moyens de régler le problème. Quand il n'y a pas d'autre moyen que de diffuser, autrement, il faut le régler. Vous ne causerez pas plus grand préjudice que celui qu'aurait subi le commerce si cette affaire avait été présentée à un tribunal rabbinique. Parce que là aussi, c'est une des conditions. D'accord. Si par exemple, votre plat était froid au restaurant et que vous laissez un mauvais avis, vous allez sans doute décourager de nombreux autres clients potentiels, ce qui est complètement disproportionné si l'on tient compte de ce que vous avez, entre guillemets, subi. Bonus! Si vous avez lu jusqu'au bout ce message, vous savez maintenant qu'il est rarissime de pouvoir mettre un avis négatif. Vous avez compris l'idée? Donc, d'ailleurs, vous voyez un peu des scandales, mis à part tout le problème de Toum'a et de, comment dirais-je, de vice qu'il y a dans cet engin-là, mais encore, on peut tuer des gens. On peut tuer des commerces, on peut tuer des gens à proprement dit, pas en machal. Il a été mangé dans Avançons. Oui, je vous écoute. Il est sorti, il est tombé malade, il est resté 15 jours dans le lit, il a failli aller à l'hôpital. Ce restaurant-là, on va parler. Je te réponds, il faut au préalable faire la remarque au restaurant de Jihan, nous sommes désolés, nous allons vous dédommager, nous allons dès maintenant remballer ou plutôt remettre à l'ordre le chef cuistot, tatati. Mais s'il te dit non, on s'en fiche, etc. et toutes les autres conditions, effectivement, il faut passer la liste. Tu as la liste, tu veux que je la photocopie, tu peux la prendre. C'est gratuit. Vaïté. Maintenant, chers amis, non, c'est bon, il me permet de permettre. Parce que tout ça, c'est que pour la diffusion. Pourvu qu'on se renforce en bataille. C'est la meilleure façon de rapprocher le Mashiach. C'est quoi? Se renforcer le Shmirat al-Lashon. Bon, on avance. Maintenant, on va continuer le prochain travail des 39 travaux de Shabbos. Melechet Horesh. Donc l'interdiction de faire un sillon, de labourer. Si tu fais un sillon, donc tu laboures un champ avec donc la fameuse outil de voilà, même un tout petit sillon, tu l'as fait, tu es en train de transgresser l'interdiction de Horesh Shabbat. Va Hofer Borbe Shabbat, étant une personne qui a creusé un puits, un creux Shabbat. Donc c'est aussi une dérivée. Quand tu creuses un creux Shabbat, c'est une dérivée de faire un sillon. Parce que tu es en train de favoriser, tu es en train de retourner un peu la terre. Tu pousses une chaise alors, c'est quoi? Non, la chaise est différente, on va voir tout de suite après. Parce que la chaise, étant donné que c'est pas sûr que tu vas faire un sillon, ça dépend si elle est lourde ou pas. Ça dépend aussi, est-ce que la terre elle est molle ou pas. Comme ça dans le banc, dans le jardin. On va voir ça après. Dans la- On verra, on y arrivera, on y arrivera bien sûr. Chez Avzo Peoula, chez Elachana Ezri'a, on était à Etz. Donc, étant donné que faire un creux, c'est une espèce de préparation pour planter un arbre ou pour semer des grains, donc c'est une dérivée de labourer vraiment proprement dit. Afilo offert Gouma Ktana, envers Issur Torah, même s'il a creusé un tout petit creux, eh bien il enfreint une interdiction de la Torah de creuser. Kevan Shirshir Bazé est à Karka
ils auront Abba Garin Katan, étant donné qu'il a préparé la terre pour pouvoir être apte à semer en elle un petit grain. Maintenant, nouvelle question. Une personne qui fait un creux et elle n'a pas besoin de ce creux-là. Pourquoi elle l'a fait? On va voir. Une personne qui a creusé un creux, elle est censée être, elle est considérée ayant transgressé le de la Torah. Elle a que quand son but, c'est de creuser afin d'utiliser le creux. Les Torah Goulot. Il veut jouer au billes, vous vous rappelez à l'époque? Pas la pétanque, tu la tires ou tu la pointes. Au billes, etc. Un truc. Ou bien il voulait semer un grain. Alors, lui, en vrai, il veut prendre un peu de sable pour, imaginons, couvrir une saleté. Parce que, comme c'était à l'époque. Des fois, il y avait une saleté dans la maison. Je sais pas moi, donc faire la sponge on peut pas, etc. En plus, c'est de la boue, donc on recouvre. Donc, il se trouve que de par le fait que j'ai pris du sable, il s'est créé un creux. Il y a eu un creux, mais j'avais pas de but spécifique de creux lui-même. Et là, quand même, envers et sous l'interdiction, elle est comme des rabanan, pas des raïta. Ça veut dire que j'ai aucun intérêt du creux. Bon, bien sûr qu'il y a encore. Il faut un peu s'approfondir la compréhension de la chose, oui. S'il y a un trou, j'ai un pot de sable, j'ai peur pour les enfants, pour qu'ils se fassent mal. Je jette sur le trou, je jette ce sable. Ça dépend. Si c'est vraiment sakana, on aurait le droit. Mais c'est quoi sakana? C'est quoi sakana? Le mieux, c'est de mettre une planche. Voilà, c'est facile. Ouais. Voilà ta question à toi, cher Gabriel. Moutar ligror à la afar shulhan mita qui sait vesaftal. On a le droit de tirer sur du sol, quand je dis du sol qui n'est pas carrelé, n'est-ce pas? Juste du sable. Une table, un lit, une chaise, un banc. Akshem kvedim ou bevada i harit vegouma. Mais que c'est lourd. Donc automatiquement, le fait que je tirais, ça va faire un petit sillon. Pourquoi c'est permis? Pourquoi c'est permis? Oui. Étant donné que tu n'as pas l'intention de faire un sillon. C'est une conséquence non voulue. Indirect. Allez, seconde. Ta question. Il pose une bonne question, Yeshua. Tout ce que tu dis quand tu fais indirectement, c'est quand aussi la conséquence est un peu indirecte. Mais là, c'est vraiment du direct. Je m'en fiche que tu ne penses pas à ça. Tu es en train de tirer. Qu'est-ce que tu fais? Je tire. Oui, mais tu sillonnes aussi. Je dis, ouais, pardon. Nous sillonnons, nous tirons. Le sillonnons. Ouais, sillonnons, les sionnistes. Bon, vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Alors, quelle est la réponse? Mikol Makom, mais Asiat Aris, Vederzo, Shilo, Eder, Amareja, Okaf, Ashraf Drabonon, je vais donner une réponse. Étant donné que même si j'aurais eu l'intention de faire un sillon d'une telle manière, dire en tirant un banc, est-ce que ça s'appelle faire un sillon Minatora? Non, parce que c'est pas l'outil. En général, on fait un sillon avec la fauche, comment ça s'appelle? La fauche avec la charrue, etc. Donc, puisque même si tu aurais eu l'intention de faire un sillon, l'interdiction aurait été comme des rabananes, étant donné que l'outil utilisé est un outil qui est donc pas spécial pour cela. Hein? Et maintenant, on va racoler les deux choses. C'est psychrecha, mais des rabananes. Ça veut dire que d'un côté, j'ai pas l'intention de faire le sillon. Et même si j'aurais eu l'intention, je le fais pas de façon, comment dirais-je, miksoït, professionnelle. Donc c'est psychiréchef des rabanan. Et donc ça, et il n'a aucun intérêt de ce sillon-là. On permettrait. Bien que je suis d'accord qu'il y a des chitotes qui sont alcool. Je vous dis la vérité. En tout cas, sur la vie de Rabbi Ovadia, et bien sûr, il est fondé avec de grands poskim, mais pour l'instant, on ne va pas s'élargir dans le fin fond. Hein? Si tu peux, oui, c'est mieux. Mais oui. Je vais vous dire. Hier, par exemple, vous donnez un exemple. J'ai vu quelqu'un hier. Bon, je donne un exemple, mais après je regrette. Parce que j'ai pas vraiment dans les politiques. J'ai vu quelqu'un qui a vu une certaine âge. Vous n'allez pas comprendre de quoi je parle, parce que je parle de façon très superficielle. Il s'est énervé, il a jeté à la poubelle. Maintenant, moi, j'étais à côté. Il a vu un certain produit avec une certaine mention, peu importe, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Il s'est énervé, il a jeté à la poubelle. Il a dit Hachem Erachem. Moi, je n'ai pas voulu réagir parce que j'ai dit,
Tu sais, des fois, des gens avec qui tu veux discuter, des gens qui ne discutent pas, ça sert à rien de. Quoi, je vais me chamailler, ça devient une discussion personnelle. C'est plus, comment dirais-je, ponctuel, ça devient un truc personnel. Je lui ai rien dit. Mais après tout, je me suis dit, il est fou. Même si pour toi, tu es mahmir, imaginons, ou pour toi c'est trèfle, ne touche pas. Pourquoi tu jettes? Qui t'a permis de jeter? Peut-être que celui qui a le droit de le manger, et selon Ikaradine, celui qui le mange, il a sur qui s'appuyer. Alors pourquoi tu fais de la loi? Chez toi, fais ce que tu veux. Mais, ouais, et pas chez lui. Comment tu fais des actions comme ça? Maintenant, moi, je vais pas commencer à lui faire des remarques. Comment dire, mais toi, tu penses comme ça toi aussi? Laisse tomber. Mais pourquoi je dis tout ça? Tu veux être scrupuleux? Tu veux lever le banc? Tant mieux pour toi, Ashrera. D'ailleurs, moi, ce que j'aurais fait aussi, peut-être. Tant que je peux. Sans rentrer dans les discussions. Mais maintenant, si tu vois un qui l'a fait, oh, Shabbos! Mais non! Et Ikaradine, on va dire, il explique, tout est clair. Ah, il y a des ma'mirim, très très bien. On les respecte. Et celui qui peut être ma'mir, Ashrei Elko. Mais quand on connaît Ikaradine, on sait aussi voir dans le véritable angle la personne. Tu ne rends pas pochéa. Et ça, c'est très important de écouter la halakha. Quand je ne dis pas la halakha, je ne sais plus c'est quoi la mesure. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est umra, qu'est-ce qui est assour, qu'est-ce qui est. On ne sait rien. Moutar lehovil agalat tinok be'afar ou be'hol. Am shema'amat kar na'aseh haritz. Tu as le droit donc de pousser la poussette, voilà une poussette ici, la pousser Shabbat, et tu es sur du sol, imagine dans une guina. Même ça fait des traces et tout. Voilà, il n'y a pas de problème. Étant donné que pourquoi? Expliquez pourquoi. Ou bien la même chose, Hachem Mishmor, à l'inverse, pour une personne âgée avec la. Donc la. Comment ça s'appelle là? La galgale. J'ai compris. Des roulettes, les roulettes. Vous avez rien. L'ambulateur. Oui, non, mais non, aussi la agala à lui, une personne qui est handicapée chez Michemot. Vous avez compris? Dans une chaise, quoi, une chaise roulante, voilà. Chaise roulante. Chaise roulante. L'ambulateur, c'est le truc. Khaymuta lobi zakano leb kise galgali. Ki mlevad ta'am anal. יש טעם נוסף להתיר בעגלה, כי האריזה נעשה מהילוך העגלה אינו על ידי עפירה אלא על ידי... Maintenant, mis à part les raisons que j'ai dit tout à l'heure, que quoi? Que le sillon est fait de façon non professionnelle. Tu n'as pas aucune intention de faire le sillon. Mais encore, le sillon est fait de telle façon que ça s'appelle kvisha. Kvisha, ça veut dire que je ne suis pas en train de creuser, je suis en train d'écraser. Il y a creuser, il y a écraser. Donc quand tu creuses, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est problématique, on a dit, des rabanab, c'est grégé, etc. Mais là, la trace qui se fait de par les roues de la poussette ou de la chaise roulante, ils sont par un écrasement, pas par un creux. Donc c'est encore plus simple. Ça s'appelle Kivisha. Le parasol à la plage. Ah, tu penses à la plage, hein? Tu veux te bronzer Shabbat? Eh ben, je sais pas. Marcher dans le sable aussi. Marcher, tout court, tu fais des traces. Tu fais un bon, on avance encore un petit truc. Et d'ailleurs, j'ai pas compris, il y a un héros à Matana jusqu'à la plage, mais il y a. Après, c'est mais fini. t'as le droit, je vois plein de religieux marcher sur la plage. Non, marcher, ils ont le droit. Alors, marcher, ils ont le droit. Mais marcher, oui. Même s'il y a un héros. Tu as dit parasol, toi. Quand je te parle, il y a un héros. Tu as le droit de marcher quand même. Oui, marcher, tu peux. Marcher, tu peux. Transporter, tu peux pas. Autre chose. Ouais, tu peux pas porter. Toi, tu as parlé d'un parasol. Ou tu as parlé de transporter quelque chose, c'est d'autres choses. Je peux parler de ça. Mais par contre, de faire une balade au bord de la mer, c'est bon. Il faut porter, il faut rien porter. Oui, sans rien porter. Je n'ai pas parlé de porter. Non, ça s'appelle. Non, pourquoi je dis ça? Parce que la mer, ça ne s'appelle pas outre zone de la ville. Parce que quand tu dépasses certaines zones urbaines, c'est un certain espace où il n'y a plus de zone urbaine, à partir d'un certain moment, tu dois sortir même les poches vides, comme ce qu'on dit. Ça s'appelle. Mais là, c'est pas le cas. Ok? Vous voulez encore un petit truc? Allez, on y va. Gouma, hôtel Afa Besade, le col Géo, over à l'issour, offert, chez Toldat Oresh. J'entendais un truc? Je suis en train de aplanir. Des fois, dans le sol ou dans le champ, il y a une espèce de, comment dirais-je, de zigzag dans la terre. Tu aplanis, et bien c'est une dérivée de semer. Parce que quand on vient semer, on aplanit un peu pour pouvoir mieux adhérer à la semence. Ouais. La reine a son état afar, chez Maïch Veoto. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas le droit au Shabbat de balayer. On ne va pas de balayer ici dans le carlet. On voit quand tu balayes, à l'époque, ils avaient le sol qui était en terre battue. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, en balayant, tu risquerais de combler des creux. Ouais. Donc quand on comble les creux, c'est au-delà de Zoréa. À quel averi machoftim beshabbat bohel? Ce qui peut être pratique aujourd'hui quand tu vas dans une tente. Faites un pique-nique, j'en sais rien. Ou plutôt, voilà.
eh ben, Shabbat, ne voudra pas balayer la tente, le sol de la tente. Bien dans la souka, ils font la souka sur de la terre, n'est-ce pas? Aussi le Shabbat, hein? De l'herbe, pas de problème. Voilà, hein? C'est de l'herbe. Et de l'herbe, quoi? Tu veux balayer de l'herbe? Synthétique? Ah, c'est différent. Ça serait bien. De l'herbe synthétique, c'est d'autres choses. Moutal et tete bait meroutsaf. Par contre, on a le droit, oui, de balayer une maison qui est carrelée, donc le carrelage. Avec elle, par contre, on n'a pas le droit de faire de lavage avec de l'eau, oui. Balayer la maison, le carrelage, Shabbat, pas de problème. Par contre, faire une ada'a, donc passer d'eau, on n'a pas le droit. On aurait le droit de mettre un peu d'eau de façon ponctuelle dans un endroit. Imaginons un verre de coca qui s'est renversé, ça devient collant et moche et tout. Là, on peut mettre un peu d'eau et racler. Attention, il faut que la raclette, elle soit faite avec un matériel qui absorbe pas, parce qu'il y a des raclettes qui absorbent. Donc là, tu risquerais de l'essorer etc. C'est un problème. Mais localement, de façon locale, on a le droit de faire un petit rinçage pour enlever, imaginons le coca qui s'est renversé ou toute autre chose. Maintenant, on finit avec ça. Les enfants, ils n'ont pas le droit de jouer au billes, ou bien ça s'appelle aujourd'hui Hamesh Avanim, ça s'appelle les 5 pierres. Moi, un jeu avec les pierres, je ne me connais pas, en vérité. Moi, à mon époque, je jouais au billes, ou bien jouer au noyau d'abricot. On a le droit de jouer avec ça? Voilà, mais achat, Shema, Yahperou, ou Yashouet, Agumot, Sheba'afar. Voilà, Gabé, Kaka, Motel, Mouta. Ils ont le droit, les enfants, de jouer au billes sur du carrelage. Mais jouer au billes, aux pierres en métal, etc., sur du sol, la terre battue, non, étant donné qu'ils risqueraient, de par leur jeu, de venir des fois aplanir, ou aplanir le terrain, parce que des fois, il veut bien que la bille roule bien. Oh là là. Donc sur du plat. Tu joues avec de l'argent? Ouais, tu vois que je m'y connais. Ouais, au poker. L'argent Shabbat, bien sûr. C'est une mitzvah après Shabbat. Oh, même pas. C'est de l'argent sabbatique. Voilà, ça amène la bracha, Bezrat Hashem. La bricha, ça amène. Bon. C'est peut-être pas Shabbat, c'est pas Shabbat. Alors allons-y, gaiement. La finale, tu ne payes pas. Voilà, c'est ça, parce que c'est Neder Shabbat, Bini Neder Shabbat. Comme le bouton en plastique. La femme a fait Hazak. Donc, vous entendez, chers amis, oui, quelle était la question? Oui, oui. On peut jouer, Jouer aux cartes Shabbat? Oui. est-ce qu'on peut jouer aux échecs? Shabbat. C'est une mise V. C'est un sourd. Ah, c'est que les Nitel. Allez, dites-le, Rabbi, comme ça ils arrêtent de jouer au cartes. Que le J'ai 24 entendu que décembre. les cartes Dans la synagogue en plus. c'était indéfendu. Les cartes, Dans la c'était synagogue. parce qu'on peut Les cartes autorisées? pas très bien. Ça dépend si vous faites Très des compliqué. Non, déjà, la vérité, c'est une question déjà, même sans parler de l'aspect moral de la chose. Parlons déjà de l'aspect. Est-ce que tu as le temps de jouer aux échecs Shabbat? C'est pour les religieux, ça. Mais dans mise à part cela, est-ce que c'est pas Mouktsé? Bien sûr. Ça peut être Mouktsé? C'est Parce que Il n'a aucun rapport avec Shabbat. c'est comme les jouets, c'est pas Mouktsé? C'est Mouktsé. Pour les enfants, non? Il y en a qui permettraient que puisque tu utilises pour l'enfant, donc toi tu es un enfant. C'est qu'on a des enfants. Moi je parle avec des adultes. Les enfants, Qui ont des enfants. Tout le monde a des enfants. Ah, je rigole. Et donc, en vérité, je ne vais pas répondre à cette question parce que, comme ce qu'il a dit Gabriel, heureusement que c'est mon bras droit. Et, voilà. Et la vérité, c'est épineux. Parce que, comment je veux dire. Non, parce que ça me fait mal au cœur de répondre à cette question. Moi, je voudrais conseiller de faire ça au maximum, et c'est tout. Shabbos, c'est combien de millions d'heures, une heure d'études Shabbat, c'est des millions d'heures. 170 millions. On avait parlé, tu te rappelles? Alors, en fait, Bémet, j'ai vu quelqu'un qui pose des questions. Il peut gagner en une heure 70 millions, il va jouer aux échecs. Il y a Dahilak, Bémet. Qui c'est qui a écrit ça, les 170 millions? Ravigal. Oui, j'ai marqué, on a amené ça au nom de Rav Salman Moutsafi, au nom du Ben Ish Hai. Rav Salman Moutsafi, que cette semaine, c'est 50 ans de sa petite surtout Tagan Aleno. Incroyable, Abotaï, faites vos jeux. Au lieu de jouer aux échecs, faites tes jeux. La tire. Le véritable investissement. Bon, vous voulez continuer? Oui, bien sûr. Ok, je te trouve trop calme aujourd'hui. Ça va? Pas l'étude comme ça. Posez des questions, il faut. L'étude, bien On sûr. a fait tous les volets là, c'est bon. On est au 5e. Houta Alik. 5 sur vous. c'est le- 5. Tu auras étude. Et prépare-toi maintenant, bientôt par Titro, Rabotaï, les pigeons et la Praïla.
Barrage. Ah, d'études. Ah oui, donc dimanche, Bezat Hashem, il y a ici dans l'institution de Rabbi Chaim Pinto, de notre maître, Tani Tadibour. Ceux qui veulent. C'est combien de jeunes ça 66 500, c'est vrai ça? J'ai pas compté la vérité. Non, mais il y en a un qui dit qu'il y a 65 000. Il a dit ça ce matin. Je sais pas, j'ai pas entendu. La vérité, j'ai pas entendu, je sais pas. Celui qui fait un jeu de la parole, c'est. Oui, c'est très important. Oui, très grand Inien, c'est très bien. Mais ça Mais pas au compte des nerfs d'autrui. Hein. Des fois, des élèves, je passe, je leur parle, ils vont me mettre. Donc moi, je suis le parleur et toi, t'es devenu pantomima. Et c'est pas grave, je roule. Je dis, quand tu auras du temps, tu viens me voir. Si on veut le faire, on va étudier avec vous dimanche matin. Moi, de mon côté, ça ne dérange pas. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Non, si on étudie. Moi, ouais, vous faites comme ça. Ça veut dire le premier sujet. Et on C'est le parle de la second. Torah, on Et- parle. Oui, on a le droit, on a le droit. On a le droit. Voilà. Oui, non, c'est une mitzvah. Mais pas par les trucs futurs, dire Rav, ça me rappelle une fois avec ma femme. Quoi, c'est quoi l'histoire? Non, on était au super. Non. Mais les trucs, mais je comprends pas, Rav. Rav, vous pouvez répéter, j'ai pas très bien compris ça. C'est permis parce que tu es en train de parler du sujet d'étude. Voilà. Tu es pas en train de parler des trucs out. Tout le jeu de la parole, c'est de parler des choses, par exemple, voilà, qui sont pas nécessaires. Parachatenu Ivika Aaron. Bon, on a déjà parlé de ça. Alors écoutez, Non, un jeune de la parole. c'est des petites retours sur la paracha. Je peux manger. C'est pas dit, jeune de la parole. Non, je peux pas. Vous êtes avec moi? Allô? Oyez. Donc, commencez déjà un petit Vartora sur la paracha. Écoutez, Raphaël, je te trouve distrait ce matin. Ve'adaga asher bay'or tamud. Il est mentionné dans la paracha de Vaïra, n'est-ce pas, que tous les poissons qui Adam Hut, ils vont être morts dans le Nil, n'est-ce pas, de par la plaie de Dam. Ida bin Dur ibn Ulaïf Amoud Bet, c'est marqué dans la Gemara Nedarim 51 folio B. Hanoder madaga sur Bektanim ou Mutar Bagdolim. Celui qui a fait un vœu de ne pas manger daga, eh ben il n'a pas le droit de manger juste les petits poissons, les anchois, les sardines, qu'on aime bien. Et par contre, il a le droit, oui, de manger les gros poissons. Il a fait un vœu. Un vœu. de pas manger de Ouais, mais il a fait un vœu. Un éder. Allez. D'abaye Sham Sirale, Shegam, Belachon, Hatora, Dag, Shone, Midaga. Midaga, Irak, Dag, Katan. Selon Abaye là-bas dans la Gemara, eh ben, Dag, dans le langage à Torah, Dag, Shone, Midaga, Vedaga, Irak, Dag, Katan. Donc en un mot, Daga, c'est petit, Dag, c'est grand. C'est la bourre. Il est en train maintenant de bousiller tout hasard. Au maxilla, j'aime avec Moré. Me'ara, dirtiv, ve'adaga, asher bay'or, tamut, ve'arek an metu gam agdolim. Question dans la Gemara, il dit, c'est marqué dans la Torah, dans notre paracha, ve'adaga, asher bay'or, tamut, que tous les poissons, ils ont crevé. On ne parle pas que de petits poissons, c'est pas que de petits sardines égyptiennes qui sont crevées dans le Nil, c'est tout, même les gros, même la perche du Nil, avec sa queue qui dandine, etc. Voilà, mais là aussi elle est morte. La Gemore, elle est du couche à la baille. Maintenant, le Réagachover. Comment ils sont morts? Non, vous êtes d'accord avec moi que quand il a décrété que toute la poissonnière, toute la poissonnerie, la poissonnerie égyptienne est morte. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas que le petit poisson, que même les gros. Or, dans le décret, comment c'est mentionné dans la Torah, la daga. Comment Abaye dit dans la Gemore que celui qui a fait un vœu de daga, eh ben il est interdit, il est inclus dans son langage daga que le menu poisson. Les gros poissons non. La Torah elle le contredit. La Gemara elle reste en couchia contre Abaye. Et maintenant il vient le Regachover. Rabbi Yosef Rougin. Safnat Parnea est un Abad. Il était Abad. Bon ok, peu importe. C'est un Ashkenaz. Mais il était très, très proche de Abad. Il avait une correspondance très proche avec le Admour, Rabbi Yochanan, surtout Dagan Alenu. Yishev et divrei Abaye de'acha metu rak הדגים הקטנים כי כידוע היה אור נחפר על ידי המצרים דמשמע בכמה מקומות שאור זה מה שנחפר בידי האדם אקסטרה והנה. Maintenant il dit un truc extraordinaire. Ça va te dire. On commence l'idée. Il nous dit effectivement dans le Nil n'ont péri que les petits poissons. Et j'explique, il te dit.
On sait très bien que le Nil, il ramène des preuves, il ramène des adresses. Il a été creusé, donc c'est un fleuve artificiel, comme la Seine d'ailleurs. La Seine à Paris. Elle est artificielle ou elle est naturelle? Naturelle. Et le Nil, il n'est pas naturel. Le Nil, il t'amène des preuves qu'il n'est pas naturel. Ça veut dire qu'il a été creusé. Et donc, il y a eu, je sais pas moi. C'est le plus grand fleuve du monde. L'un des plus grands. L'un des plus grands. 5000 Bon, écoute, le Ragachever, tu veux commencer avec lui? Des petits bouts. Je crois pas. qui ont été creusés. Elles sont sincères. Ils ont construit des pyramides et ils ont construit des fleuves. On avait 5700 km. Ils avaient rien à faire, ils ont construit des pyramides. Ouais, il y a plus grand, mais c'est déjà pas mal. Rien à voir avec. שמי שיש לו דגים במימיו זוכה בהם רק קטנים והגדולים לא. ואם כן יש לומר שהדגים הקטנים היו שייכים למצרים כי זכו בהם אז נעשו, אבל הדגים הגדולים שלא שייכים למצרים לא נענשו. Truc incroyable. Il y a un Rouchalmi qui dit de par ailleurs que si tu as creusé de façon artificielle, n'est-ce pas, on va dire une bifurcation d'eau, j'ai compris, donc tu as fauché, entre guillemets, tu n'es possesseur que des petits poissons. Les gros poissons, je n'ai pas considéré les avoir possédés, apparemment parce que j'ai dû les attraper. Donc maintenant on comprend très bien tout ce qui s'est passé. Ce ne sont que les petits poissons égyptiens qui sont morts et pas les gros. Parce qu'étant donné que le Nil a été creusé, et celui qui creuse une chose artificielle, il ne peut bénéficier que des petits, pourquoi punir les gros poissons qui ne sont pas encore considérés propriété des Égyptiens? Bonne journée. Par exemple, le Nil est plus grand. Tu m'as stressé là. C'est fonctionnaire. Bonne journée.